j'aimerais que tu observes la différence entre une ligne de temps et une ligne de vie. Et puis on ira voir les temporalités, ce que c'est. Est-ce que tu perçois une différence entre ces lignes? Alors, déjà, une ligne de temps. Alors, je ne sais pas si c'est une ligne de temps, je vois quelque chose qui s'affiche devant moi. C'est tout feu, tout flamme. Et c'est un peu comme un arbre, mais c'est tout feu, tout flamme. Et ça a des ramifications comme ça, mais qui sont courtes. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi cette énergie de feu, de flamme. Alors, ça me dit multidimensionnalité. Ben, c'est le mot qui arrive. Ok, quel est le lien entre les multidimensionnalités et les lignes de temps? Alors, c'est en train de me montrer, tu vois, c'est un arbre comme ça, là, avec des branches comme ça, épaisses, grosses comme ça. Et sur ces branches courtes, épaisses, il y a d'autres branches, des ramifications qui partent comme ça. Alors ça, c'est quoi? Ça s'apparenterait à des lignes de vie. Maintenant, ça me montre les racines, un peu plus épaisses que les branches que j'ai vues tout à l'heure. Et ce serait ça, les lignes temporelles, les lignes de temps. Pour l'instant, je comprends rien du tout, hein. Alors, les racines, lignes temporelles, ça me fait un lien avec de l'énergie. Ah oui, c'est pour ça que j'ai vu tout feu, tout flamme là tout à l'heure. Il y a un lien ici, mais en termes d'énergie. Donc, on est sur des lignes temporelles. Les lignes temporelles auraient un lien avec l'énergie, avec une forme d'énergie, des énergies que, nos propres énergies que l'on diffracte. Et quand on diffracte, ça crée des lignes temporelles qui ont, comment dire? Mais quelle serait la différence? Alors ici, il y a quand même une notion, je suis toujours sur les lignes temporelles, que l'on est dans un gaspillage d'énergie quand on crée autant de lignes temporelles. Ok, ça veut dire que nos énergies, est-ce que tu peux regarder de quelles énergies il s'agit? C'est des énergies qui sont en lien avec la dualité et ça me parle d'ego. Ok, est-ce que tu peux laisser se déployer les informations? Ce serait en réalité notre ego dans cette dualité-là qui créerait ces lignes temporelles parce que l'ego, ça part de l'ego involutif.
L'ego est dans Négatif? oui, c'est ce que j'appelle involutif. L'ego négatif, qui en général, quand il se manifeste, on sait que il y a une notion d'insécurité ici. C'est l'ego, pour moi, c'est celui qui déploie, qui nous fait créer des murs infranchissables parce qu'il est dans la peur. C'est lui qui suscite la peur parce qu'il est négatif. Et donc c'est dans ce déploiement qu'on dit, il diffracte l'énergie. Et Ouais, mais c'est l'énergie là produite par quoi? l'énergie produite par nous, Comment? par nos pensées. Ça nous Ok. bouffe. Nos pensées fabriquent de l'énergie? Oui, quand on a des pensées négatives, de peur par exemple, qui créent une émotion, on est dans un système de fabrique, fabrique. On est dans un système où on dépense On notre émet, propre, c'est ça. alors, on utilise notre propre, ça On y est, j'ai compris. diffracte de l'énergie. On diffracte de l'énergie et en réalité, on devrait faire le contraire si cet ego était équilibré. C'est-à-dire que si cet ego revoyait la lumière, mais la vraie lumière, on ne serait plus dans cette dépense d'énergie. Et ça me fait même le lien avec des entités. C'est-à-dire que quand on est dans ces systèmes-là, on est en train de nourrir un tas d'entités évolutives autour de nous. Donc, quand on crée, ça veut dire que quand on crée autant de lignes temporelles, on nourrit aussi autour de nous des entités. C'est ce que j'ai, hein. Ok, donc je vais essayer de résumer. Notre ego négatif ou involutif, on la nommera comme on veut, en tout cas il ne nous aide pas celui-là, fabrique des pensées de peur et des murs d'insécurité, c'est-à-dire déploie l'énergie, utilise l'énergie qu'on produit et la diffracte en basse fréquence C'est qui ça. fabrique des murs quelque part temporels. Oui, ce que je comprends, c'est que quand arrivent ces pensées de peur, ça crée des émotions qui utilisent nos propres énergies, qui se transmutent en basses fréquences. Et ce sont ces basses fréquences qui, comme des ondes, diffractent nos propres énergies. Mais comme c'est des énergies de basse fréquence aussi, ça nourrit en même temps des entités pendant qu'on crée des lignes temporelles. Ok, Et ce qui fait que comme c'est l'ego qui crée tout ça, de manière involontaire, hein, comme c'est l'ego qui crée tout ça, alors c'était quoi le cheminement? Eh bien, c'est pour ça que l'ego ne se rappelle pas. Quand on dit qu'on se rappelle pas, en fait, c'est notre propre ego. Il se rappelle pas qu'il a créé lui-même plein de lignes temporelles. Lui, il ne se rappelle que de celle où il est en train de vivre une expérience dans la matérialité, dans l'espace dans lequel il est, où il vit l'expérience de la matérialité. C'est pour ça qu'il se rappelle pas des autres, parce qu'on est sur l'ego involutif. en fait c'est comme s'il avait peur lui-même de ce qu'il produit C'est exactement ça. et qu'il fait comme un espèce de feu d'artifice euh, vibratoire C'est qui opaque. dilate quelque part la ligne de temps et qui crée comme un espace fractal temporel. C'est D'accord? vraiment l'énergie qui, qui, Projeté. oui, comme des ondes, et qui crée, Ok. qui crée C'est des ce fameux lignes, feu d'artifice que j'ai vu là. hein, peut-être, qui crée des lignes temporelles. Mais en réalité,
Et qu'est-ce qu'on fait? On est sur ces lignes où on vit une expérience dans la matière, mais cet ego-là, qui est un ego peureux, parce qu'il ressent de l'insécurité, il dresse tout un mur, comme s'il s'enfermait lui-même dans quelque chose, dans des œillères, et en fait, il ne se rappelle que de là où il est. Si on l'interroge, il va se rappeler de ce qu'il est en train de vivre Mais pas de ce qu'il a créé. dans un espace, mais pas de ce qu'il crée. Ce qui fait que si on l'interroge sur cette ligne temporelle, oui, il va se rappeler de cette ligne temporelle. Si on l'interroge sur cette ligne temporelle, il s'en rappelle, mais c'est dissocié. Donc il Ok. se rappelle pas. À D'où quoi sert alors, je suis en train de voir comme, ah ben oui, ben voilà, ça part d'un point là, et il y a un point au niveau de l'éclair, et ça part comme ça. Ça part comme ça. Alors, qu'est-ce que représente ce Et point? c'est l'énergie au départ qui se diffracte comme ça. L'énergie de l'émotion. C'est ça. Et Est-ce que c'est parce que c'est trop intense, trop douloureux à vivre qu'elle est projetée comme ça? ça me dit que c'est comme si cette énergie allait cogner, euh, comme si ça se confrontait à quelque chose. Ça, c'est intéressant. À J'ai quoi? À quoi oui, à quoi se cogne cette énergie pour comme produire donc une si ligne temporelle? Comme si c'est une soupape de sécurité aussi par rapport à cette émotion de peur qui arrive, comme si c'était, mais c'est invisible pour nous, comme si ça devait se déployer de cette façon. Donc d'un côté, ça bouffe notre énergie aussi, puisque c'est cette énergie qui s'éparpille quelque part. Et en fait, il n'y a pas lieu. Et que si cet ego était travaillé, était plus en équilibre, là, du coup, je suis en train de voir parmi les branches de ces éclairs que ça diminue. Donc, en réalité, c'est notre ego qu'il faut travailler pour ne plus créer autant de lignes temporelles. Parce que ces lignes temporelles, quelque part, de ce que je comprends, ça nous dessert, puisque ça bouffe notre énergie et que ça nourrit des entités. Ok, mais qu'est-ce qui se passe sur ces lignes temporelles? C'est des vies, c'est une vie qui est vécue. C'est autant de vies qui sont vécues sur chaque ligne temporelle. Donc on est dans le ici maintenant, mais en même temps on a d'autres vies en parallèle. C'est exactement ça. On peut être ici, là, maintenant, et en même temps, on peut être à Moscou, par exemple. Mais l'ego, lui, il se rappelle pas qu'on est à Moscou, il va se rappeler qu'on est ici. Par contre, si on est à Moscou, il va se rappeler qu'il est à Moscou, mais pas ici. Donc en fait, ça, on peut dire qu'on est en dissociation de C'est nous-mêmes. c'est exactement ça. Mais c'est une dissociation de nos énergies. Je sais pas si on peut dire comme ça. Nos énergies qui s'éparpillent. Mais comment on peut être à Moscou physiquement et ici? Parce qu'on crée différentes réalités. Voilà. Donc en fait, on n'est pas physiquement divisé, mais on a C'est les créé énergies. C'est nos énergies. nos énergies sont divisées et du coup, elles fabriquent des espaces temporels dans lesquels on évolue de différentes façons. Et C'est ça. finalement, Et je suis en train de comprendre que c'est l'ensemble de ces lignes temporelles qu'on pourrait appeler des multitemporalités. C'est ce que je comprends. ok, multitemporalité mais pas multidimensionnalité. Alors,
ça me dit que quand on parle ainsi, ça parle de dimension et que les dimensions vont être des créations à différents niveaux de conscience aussi. Ça va être par exemple le corps cosmique qui va créer, C'est ça. qui va créer D'autres incarnations dans d'autres, dans d'autres dimensions. dans d'autres espaces cosmiques, Et d'autres c'est en soi. train, oui, et c'est en train de me dire que ce qui est possible à une échelle supérieure, c'est-à-dire à des niveaux de conscience plus élevés, créer plusieurs êtres dans d'autres dimensions. C'est pas forcément possible quand on ramène sur les corps inférieurs. Et ça me dit que ça pourrait créer des problèmes et que c'est relié au niveau de conscience. En fait, on a plusieurs moyens de se dissocier. Quelque part, on a sur chaque plan de conscience la possibilité de se séparer dans plusieurs espaces temporels, on va dire, ou dimensionnels. Du niveau cosmique, c'est dans des espaces dimensionnels, et au niveau physique, c'est dans un espace temporel. Mais quand on est dans C'est le ici, exactement ça. quand C'est on est ça dans la le ici, différence. Espace dimensionnel et espace temporel. voilà, donc quand on est dans le physique, on ne se rend pas compte en fait qu'on vit d'autres vies parallèles. Oui. Et ça, c'est lié à la densité opaque dans laquelle cette conscience descend, même si cette conscience ne s'incarne jamais. Tu parles de quelle conscience? Notre esprit qui descend pour venir vivre l'expérience dans la matière, mais c'est pas l'esprit qui s'incarne, c'est l'âme qui permet, qui permet le, qui permet une forme d'incarnation dans la matière. Et ceci est représenté par notre ego. C'est pour ça qu'il y a deux types d'ego. Il y a l'ego qui n'a pas été travaillé et qu'on appelle l'ego involutif, parce que c'est lui qui reflète, c'est lui qui est le reflet ou le prolongement de l'esprit, mais qu'il incarne mal parce qu'il est involutif. Et c'est lorsqu'il a été travaillé qu'il s'est débarrassé de la fausse lumière Et de ses qu'il illusions, a de ses peurs. de ses illusions. C'est là qu'il retrouve ce qu'il est réellement. Il n'est plus dans la peur, mais il est dans l'équilibre. Et c'est là que il peut, par une voie qu'il a perdue en s'incarnant, une autre voie, ça me parle de non diffracté, Une voie, tu veux dire un retrouver le chemin, lien, c'est ça? oui, le lien, retrouver le lien et faire un avec l'esprit. Ok. Et ça veut dire que ces illusions temporelles dans lesquelles je suis aussi incarnée, et donc finalement ici et maintenant je me souviens même pas que je suis ailleurs, mais qui peuvent par exemple me revenir pendant mon sommeil, Oui. à Ou ce moment-là, quand je même, refais, même dans la vie diurne, des fois ça revient aussi. on a, oui, des sensations de faire des choses qu'on comprend pas. Ok. Et quand on a réussi à travailler sur cet ego négatif, sur ce 1, on refait le lien. Finalement, toutes ces On, lignes temporelles se retrouvent en un aussi. c'est ça. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir
plus ce que je comprends là, et c'est ce que je suis en train de voir, plus on retrouve notre vraie conscience, donc c'est l'ego, c'est par l'ego qui se travaille, et bien plus ces lignes disparaissent et il y a des lignes qui convergent pour ne faire plus qu'un. Donc il y a plus besoin, et ça se comprend, parce que quand on a vu que ce qui crée ces lignes temporelles, c'est la réception de ces pensées négatives qui crée une émotion de peur et qui va utiliser notre énergie, qui transmute en basse fréquence et qui crée. Donc, si l'ego travaille sur lui qui n'est plus dans la peur, il retrouve son unité, et s'il retrouve son unité, il n'y a plus besoin de ces lignes temporelles qui, en réalité, nourrissent les entités. Donc, il y a des lignes temporelles qui disparaissent et voire qui convergent pour ne faire qu'un. Parce qu'on a retrouvé notre lumière. C'est ça. Et du coup, pour bien comprendre, quand tu parles de réception de pensées négatives, on parle de réception de pensées qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on fait siennes. Ouais. C'est Et bien là, ça? c'est en train de me montrer un gros tronc d'arbre. Là, c'est lorsque l'ego a été travaillé. Ce tronc d'arbre, c'est une ligne temporelle. Les lignes ont convergé, ne font plus qu'un. Et je vois, C'est ça. oui, cet arbre est dans l'unité. Dans l'unité, En fait, c'est et comme un faisceau lumineux. ben, c'est ce que je suis en train de voir. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? On est d'accord, une ligne temporelle, c'est une ligne de temps, c'est la même chose. C'est ça. Mais maintenant, Maintenant, qu'en est-il des lignes de de vie? vie. Ça me remonte les branches, les petites branches. Alors, pourquoi ces petites branches? Quelle est la différence? C'est une ligne temporelle qui est enfermée dans un cycle d'incarnation. Bah, je vois que c'est des toutes petites branches, effectivement, mais multiples. C'est comme une temporalité quelque part qui s'incarne plusieurs fois. Et Par chaque contre, fois, ce que je vois pas de boucle sur ces petites branches-là. Je vois qu'il y a elles plein de sont pas petites reliées. branches. Non, elles sont pas reliées. Elles sont reliées à la branche principale qui est la C'est ligne ça, temporelle. c'est ça. Donc, on a une ligne de temps. Ah, oui. Au bout de, dans cette ligne de temps, on a plusieurs sous-branches. Il y a la branche principale, la ligne de temps, mais il y a d'autres petites branches annexes qui sont les lignes de vie. Donc cette Donc, ligne temporelle nous fait vivre plusieurs vies, et ce qu'on pourrait appeler un cycle. c'est ça. Donc Et donc, une ligne ce de que je temps et vois, plusieurs lignes de vie. c'est des lignes de vie qui pourraient être des cycles d'incarnation. Alors imagine que notre fameux arbre se retrouve avec énormément de lignes temporelles, chaque ligne temporelle avec des lignes de vie. Ça me parle de fragmentation et ça me parle c'est une façon de se perdre en soi. Et on ne sait plus qui on est parce qu'on C'est vit de tous ça, les côtés en même temps. c'est C'est ça. un vrai feu d'artifice, on est éparpillé. Et ça me montre qu'il faut arriver à réduire tout ça. Et ça me montre un arbre qui est réduit. À son tronc. Mais ça, c'est un travail
sur du temps parce que l'ego en général est enfoncé dans ses peurs et que l'ego n'est pas prêt en général de regarder, ce qui se passe chez lui et En qu'il faut pour ça de multiples, expériences, dans tous les cas événements chaotiques pour, pour faire, comme pour, lui donner un bon coup là sur la tête, heu, pour lui faire prendre conscience, qu'il se perd il dans se tout ce qu'il disperse, fait. Il se disperse, il s'éparpille et finalement, c'est pour, pour, cet esprit-là qui s'est incarné, il le perd complètement. Voilà, il est de plus en plus loin de cet esprit. C'est un peu comme s'il y avait une grosse poubelle, une poubelle qu'il faudra nettoyer pour en pouvoir fait, revoir, c'est un petit peu comme si on se retrouvait dans une illusion phénoménale qui nous fait croire que on est en train de vivre une vie normale avec différents événements qui se produisent, mais à côté de ça, on en vit plein d'autres et on ne s'en souvient même pas de tout ce qu'on vit et on se réincarne encore une fois et encore et au final, si je prends du recul et que j'observe qui je suis pas toutes ces vies, toutes ces lignes temporelles, je suis juste comme finalement une graine qui germe et qui a une seule tige, une seule vie, un seul être. mais il Et faut là, prendre c'est là, conscience de ça. voilà. Et à ce moment-là, c'est là que toute mon énergie, toute mon essence est en un seul jaillissement de moi. Et Ce germe finalement. c'est en train les impacts sur le corps physique, c'est en train de me dire que c'est aussi ce qui nous épuise parce que, on observe que de la naissance, on a beaucoup d'énergie. Plus on prend de l'âge, moins on a d'énergie et c'est tout ce qui est fabriqué par, en ligne Ces temporelle pensées, par cet ego involutif, qui finit par, puisque c'est notre énergie qu'il utilise pour faire ça et plus on avance en âge, moins on a de ressources puisque le corps est aussi animé par, par des énergies, mais, qui sont pas inépuisables pour certains. Si on en vient par exemple, à l'énergie des reins, c'est ce qu'on a acquis à notre naissance, qu'on doit, comment préservées. dire? Préserver. Or, quand on est comme ça dans cette utilisation, éparpillée, intempestive de notre énergie, ça a aussi son sens sur le fait que plus on avance en âge, plus on perd en énergie et ça ne devrait pas. C'est un peu comme se vider de sa substance première C'est quelque ça, part. tout à fait. Et on en revient à cette histoire de un germe qui jaillit d'une graine. Il y a toute la vigueur et toute la force. On peut observer que des fois, ça jaillit à travers le béton, à travers n'importe quoi. Et là, on voit toute la force. Mais dès lors que euh, il y a plusieurs branches qui poussent côte à côte, il n'y a pas vraiment. C'est comme s'il y avait plusieurs graines qui poussaient sur une seule place et qu'au final, il n'y en a pas une qui a toute la force. Elles sont toutes divisées et elles manquent toutes de force et de puissance. Oui et c'est en train de me dire que ce qui doit nous alerter aussi, c'est lorsqu'on s'éparpille dans notre vie. C'est aussi le reflet de ce qui se passe quelque part, dans toutes ces créations, de lignes temporelles. On se Illusoire. disperse, oui, on se disperse et ça doit attirer aussi notre attention. En fait, c'est à tous les étages, à tous les niveaux, on a des alertes normalement pour, rentrer dans notre conscience. Qu'en est-il des multicanalités? Alors c'est en train de me montrer plein de bonhommes là, plein de bonhommes qui sont nous, mais qui ne sont pas nous.
C'est artificiel. Comme pour répondre à quelque chose. Ces multicanalités viennent répondre à quelque chose. C'est comme une béquille. Et en fait, c'est pas vraiment nous. On doit pouvoir comprendre, comment dire ça? Plus on travaille sur nous, on arrive à être dans cette conscience de nous, dans l'ici et maintenant. Sens du C'est 1. là, c'est là qu'on arrête de créer toutes ces multicanalités aussi. Parce que ces multicanalités, elles ont aussi un rôle. En fait, Mais c'est la sauf propre illusion de que nous-mêmes. ça me C'est dit, comme, oui, ça me c'est comme, dit, c'est comme des hologrammes. c'est ça. C'est comme en fait la projection de de notre propre connaissance de soi dans d'autres C'est ça, espaces. c'est ça. C'est comme des hologrammes, c'est pas du réel. Et plus on est ici et maintenant dans cette conscience-là, plus ces hologrammes disparaissent. Donc c'est multicanalité. Mais Et c'est des moins on en prend conscience, multicanalités, oui, mais c'est des multicanalités qui, moins on en prend conscience, plus on en crée. Et c'est des multicanalités qui sont utilisées aussi par les interférences. exactement. Parce que ces multicanalités, du coup, peuvent prendre conscience, mais pas de soi. C'est ça. Elles sont utilisées par les C'est interférences. ça. Elles Ils mettent leur sont, propre conscience dedans c'est et ça. on croit qu'on est quelqu'un d'autre. Ça me parle de boîte, ça me parle de PO, portail organique. Et en fait, c'est des entités comme nous, on est entités, mais qui sont nous, mais qui ne sont pas nous, qui n'ont pas de conscience. Donc à partir du moment où elles n'ont pas de conscience, elles sont utilisées par les entités, les vraies involutives. C'est ça. Et du coup, on est dispersé encore une fois énergétiquement. On C'est est ça, divisé en nous-mêmes au niveau de notre énergie, de notre projection de conscience et on ça, croit vivre plein de vies. Et en fin de compte, c'est comme si on ouvrait plein d'écrans de télévision, qu'on a plein de tout à fait. petits visages qui nous ressemblent, qui sont branchés de partout, mais en fait, c'est vide de nous, du vrai nous. Et puis, moins on s'occupe de soi et plus on laisse ces multicanalités allumer quelque part comme nos différents écrans de télé, et bien à ce moment-là, d'autres choses peuvent venir les C'est nos habiter. leurs, c'est nos leurs, c'est nos mensonges. En tout cas, c'est comme ça qu'on les crée. C'est nos leurs, nos mensonges, ce qu'on a envie de croire, nos croyances, ce qu'on a envie de faire voir Nos de masques, nous aux autres, de l'extérieur. C'est tout ça. Et plus on prend conscience de nous, plus ça tombe tout seul. Ça, voilà, ça peut s'effondrer. c'est ça. Donc Merci Elisabeth. du coup, on a la réponse en nous-mêmes. Il suffit de travailler, on revient toujours au même, de revenir dans son espace, dans sa conscience et de travailler le 1 pour, pour pouvoir, Ajuster, faire évoluer cet ego qui doit évoluer. Évoluer pour pouvoir incarner réellement notre esprit qui est descendu dans cette matière-là, de manière à ce que sa lumière puisse réellement nous éclairer. c'est ça. Et donc on peut rassurer notre ego en lui rappelant que les pensées négatives ne sont pas forcément les siennes, que c'est quelque chose, une émission fréquentielle. C'est comme s'il y avait une émission de radio qui était quelque part branchée là, et l'ego écoute cette émission et se fait sienne toutes les pensées qui sont produites, et c'est là que les peurs s'installent. Donc, je n'écoute pas ces peurs, ces vibrations de basse fréquence. Je reviens à moi, à qui je suis, ici et maintenant. Je suis un, et tout le reste s'effondre. Merci Elisabeth.